Jésus. J'aimerais que tu acclames Dieu. N'aie pas peur de cœur. Je te parle de Jésus. La Bible dit, la paix finale. Il est le roi de toi. Il est celui qui change l'histoire. Il est celui qui écrit l'histoire. Il est celui qui écrit ton nom dans le livre de vie. Oui, mon frère, ma soeur, bien-aimé du Seigneur, acclame le roi de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux te rasseoir. Maestro, moi j'aime prêcher avec le fond sonore. Gloire à Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Le Père, sincèrement, n'aime pas qu'on l'inteste, comme on parle de lui, comme nous sommes au public. Mais la Bible dit rendez à César ce qui est à César. Alléluia. Oui, au début, quand je venais dans cette église, j'ai un ami personnel de l'église EPR, le pasteur Adi. Il m'a dit maintenant, tu n'es plus à la libérale de Dieu où maintenant? J'ai dit, je suis, c'est un pasteur qui s'appelle Loulou Jérusalem. Il dit quoi? Il dit, ah mais on dit les sévères. Il dit, moi c'est ce que je cherche. Il dit, ah, mais tu as choisi la bonne part quand même. Amen. Il dit, tu as choisi la bonne part parce qu'il va te former. Il dit, le jour où cet homme m'a marqué, c'est vrai, les gens parlent de lui, mais le jour où il m'a marqué, c'est qu'un jour il est venu prêcher sur mon ami Soumaïe et il a donné une prophétie. Il dit, cette prophétie s'est réalisée. Il dit, depuis ce jour, je respecte ce homme de Dieu. J'aimerais que tu acclames pour notre parole. Alléluia. Alléluia. Et j'aime à travailler sous son onction. Si je me tiens sous la chair, c'est par sa grâce et par la grâce de Dieu. Quelqu'un pourrait dire, je ne force pas parce que je suis sous son onction. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'entrer dans l'inter. Nous avons prié, beaucoup prié. Et Dieu veut faire grâce à quelqu'un ce matin. Dieu veut faire grâce à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi le thème du jour, c'est la grâce de Dieu pour le nouveau droit de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu pour le nouveau droit de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, Dieu parle de sa main. Dieu parle aussi de son doigt. Et la première fois où le doigt de Dieu va écrire, alléluia, c'est dans le livre d'Exode. Dieu va décider d'écrire avec son doigt. Alléluia. Et quand Dieu décide d'écrire, vous savez, notre Dieu, il est un Dieu de principe. Notre Dieu, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Quand Dieu écrit, cela va se réaliser. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Frère Guillaume, moi-même je vais lire. Excuse-moi. J'aime ça parce que ça est dans l'élan de mon message. Amos 3, verset 2 à 3. Amos 3, verset 2 à 3. J'ai lu la parole de Dieu. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent ensemble
sans être convenu. Alléluia. Dieu parle au peuple d'Israël. Il dit, moi je vous châtie, je vous punis. Parce qu'avant de marcher avec vous, on a signé un contrat. Avant de marcher avec vous, on a dealé ensemble. Alléluia. C'est pourquoi moi, Dieu, j'ai le droit de vous châtier. Parce que je vous avais prévenu. Quand on marche avec moi, voici comment on se comporte. Quand on marche avec moi, voici comment on marche. C'est pourquoi moi, Dieu, j'ai le droit de vous châtier. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, les hommes n'ont pas volé, comme on le dit. Au travail, on signe les contrats. Même dans le mariage, on signe un contrat. Quand deux personnes doivent marcher ensemble, il y a un contrat qui les fait. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, notre Dieu a signé ce contrat avec le peuple d'Israël. Il a signé ce contrat avec Moïse. Et dans ce contrat, Dieu lui-même va utiliser son doigt. Alléluia. Il va utiliser son doigt dans le livre d'Exode. Exode 31, verset 18, que j'aimerais lire rapidement. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alléluia! Acclame la parole de l'Éternel. Je te parle de grâce aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, bien-aimé du Seigneur, sois disposé. Sois disposé. Dieu lui-même écrit de son propre. Alléluia. Le contrat. Et plus tard, Moïse va casser les tables. Alléluia. Mais Dieu avait déjà écrit. Il ne peut plus réécrire. Il y a un temps pour écrire. Il y a un temps pour noter. Il va dire, Moïse, retourne. Alléluia. Cette fois-ci, ce n'est plus moi qui ai écrit. Alléluia. Cette fois-ci, ce n'est plus moi qui vais écrire. Dis avec moi, dictée préparée. Dictée préparée. Il dit à Moïse, toi-même tu vas écrire. Parce que j'ai écrit, tu as vu. Cette fois-ci, c'est dictée préparée. Et Moïse va réécrire. Alléluia. Il va réécrire. Et puis ce que j'ai trouvé de bizarre dans la Bible, Dieu dit la loi de Moïse. Ah! C'est toi-même qui as écrit la chose. Le monsieur est parti, tu avais dicté préparé. Et puis tu dis la loi de Moïse. Alléluia. Mais Dieu est dans son plan. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus, le roi des rois. Dieu fixe une belle loi. Une loi qu'on appelle la loi de Moïse. Mais bien aimé, faites attention. C'est un contrat. Mais regardez, quand nous avons même nos factures de CIE, il y a des contrats dedans qui nous piègent. On ne peut pas tout lire. Le jour où ton compteur est brûlé, il faut partir là-bas, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Même quand tu travailles, ils vont te donner un long contrat. Tu ne peux pas tout lire d'ici. Mais après, quelqu'un dit il y a Ramba dedans. Alléluia. Il y a Ramba dedans. Dieu donne le contrat à Moïse. Il dit la loi de Moïse. Mais en réalité, cette loi te limite. Dis Amen avec moi. Amen. Cette loi te limite.
Cette loi te condamne. Cette loi donne une grande place à l'accusation et à l'accusateur. Vous savez, avec moi, l'accusateur, c'est Satan. Cette loi donne une possibilité à Satan de t'accuser devant Dieu. Cette loi donne une possibilité à Satan de salir ton nom et de dire à Dieu, cet homme ne mérite pas cette grâce. Cette femme ne mérite pas d'aller loin. Toi, Dieu même, tu as écrit, tu dis, s'il a volé, voici la sentence. Dieu, tu es un homme de parole, hein? Donne-lui sa sentence. Toi, Dieu, tu as écrit, même s'il a tué, voici ce qu'il doit faire. Dieu, tu es un homme de parole. Tu connais entre nous. Donne-lui sa sentence. L'accusateur. Cette loi nous limitait. Cette loi nous empêchait d'avancer. Cette loi nous créait des limitations. Gloire à Jésus. Mais je te parle de grâce ce jour. Je te parle de grâce ce jour. Je te parle de grâce ce jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette loi, même dans le livre de Juges, a permis à Satan de dire à Dieu, je veux le corps de Moïse. Quel culot de la part de Satan. Quel culot de la part de Satan. Le grand Moïse qui a fendu la mer en deux. Mais on n'a rien fait. On n'a même pas fait quelque chose. Satan demande à Dieu de lui donner le corps de Moïse. Et nous-mêmes, nous qui ne sommes rien, qui ne sommes pas des vers devant Dieu. Si Satan ose demander le corps de Moïse, si Satan ose demander à Jésus, il réclame Pierre devant Jésus. Pour le cribler comme du froment. Vous voyez comment la loi devient dangereuse pour l'homme. Mais je te parle de grâce aujourd'hui. 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 Acclame le roi des rois. Nous allons pas à pas. Nous allons pas à pas. Jésus. Cette loi donne un droit légitime à Satan de nous accuser devant Dieu. Alléluia. Mais quelques années plus tard, dis avec moi, quelques années plus tard, Dieu va changer les choses. Dieu va changer les choses. Le Dieu qui a refusé d'écrire à nouveau. Alléluia. Vas-y, je vais écrire encore. Le Dieu qui a refusé et qui a donné la dictée préparée à Moïse. Va dire, je vais écrire encore. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est miséricordieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Et un sauveur va nous naître. Un sauveur va nous naître, mon frère, ma soeur, dans la ville de Bethléem. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Messie. Alléluia. Il est Yeshua Hamashi, le sauveur de l'humanité. Il va nous naître à Bethléem.
pour changer l'histoire de quelqu'un. Pour changer ton histoire, mon frère, ma soeur. Jésus de Nazareth, que j'aimerais que tu acclames. Acclame Jésus. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie aujourd'hui. Quelque chose va se passer dans ta vie aujourd'hui. Oui, tu as prié, mon frère. Tu as longtemps prié. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Alléluia. Il dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce, la vérité sont venues par Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous raconter une histoire. Une histoire que je n'ai pas créée. Une histoire qui marque le début de la grâce. Qui se trouve dans le livre de Jean. Jean 8, versets 1 à 11. Fais attention. Sois disposé, mon frère. Sois disposé, ma soeur. Touche ton voisin qui dort. Le diable ne veut pas que tu aies ta grâce. Touche ton voisin qui dort. C'est pas normal. Jean 8, verset 1 à 11. Je lis la parole. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vient à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Amen. Amen. La plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, dis-tu, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, alléluia, dis avec moi, mais Jésus, s'étant baissé et vivait avec le doigt sur la terre. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Le Dieu vivant, il est descendu sur la terre. Il est révélé. Et la Bible dit, cette fois-ci, il est venu en chair pour écrire un nouveau contrat. Amen. Un nouveau contrat pour ta vie. Amen. Un nouveau contrat pour ta destinée. Amen. Un nouveau contrat pour tes enfants. Amen. Ce nouveau contrat s'appelle la grâce. S'appelle la grâce. S'appelle la grâce. S'appelle la grâce. Alléluia. Il n'a pas écrit sur les tables, mais il écrit où? À terre. Pour dire que désormais, tous les habitants de la terre, tous ces hommes qui vivent sur la terre, ont besoin de cette grâce. Amen. Cette grâce est remplie et répandue pour nous tous. Qui avons donné nos vies à Jésus. Alléluia. Acclame notre Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia.
Je continue mon texte. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier, la pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendaient cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et dépêche. Acclame la parole de l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Waouh, 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 waouh. Acclame Jésus. La loi de Moïse disait dans Lévitique 20, verset 10, un homme commun, si un homme commun un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. La loi condamna cette femme. Je suis sûr que ses parents avaient déjà prêté le cercueil. Je suis sûr que ses parents avaient déjà fait le deuil. Oui, mon frère, ma soeur, à cause de la loi, certaines personnes t'avaient déjà condamné. À cause de la loi, dans la famille, on ne te considérait plus. Ils ont signé, celui-là il est fini. Celui-là, c'est un voleur. Celle-là, c'est une prostituée. Ils t'avaient déjà enterré. Ils t'avaient déjà enterré. La loi te condamnait et Satan t'accusait devant Dieu. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus écrit une nouvelle loi, écrit un nouveau contrat qu'on appelle la grâce, qu'on appelle la grâce, qu'on appelle la grâce, qui domine la loi, qui surpasse la loi. Ce contrat, lui mon frère, ma soeur, te libère des accusations de Satan. J'aimerais que tu acclames Jésus. Parce que c'est lui qui est venu avec cette grâce. J'aimerais que tu acclames Jésus. Parce que c'est lui qui incarne cette grâce. Jésus a fait grâce à cette femme. Il a changé l'histoire de cette femme. Cette femme qui était déjà morte. Jésus a changé son histoire en l'écrivant de nouveau avec le doigt de Dieu. Avec le doigt de Dieu. Avec le doigt de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, certainement tu te dis que c'est terminé. Certainement tu te dis que tu n'as plus assez de chance. Certainement tu te dis que pour toi est fini. Laisse-moi te dire, si Dieu a permis ce jour que tu sois là ce soir, il a créé une atmosphère de grâce. Il a créé maintenant une atmosphère de grâce. J'aimerais que tu saisisses ta grâce. J'aimerais que tu saisisses ta grâce. Parce que Dieu, lui, Jésus-Christ de Nazareth, écrit à nouveau sur ta vie. Il écrit à nouveau sur ta vie. Parce que ton histoire n'est pas terminée. Ton histoire n'est pas terminée. Oui, mon frère, ma soeur, quand le Père de la maison donne des témoignages, certaines personnes ici ont aussi des témoignages. La grâce de Dieu s'en fout de la loi. La grâce de Dieu s'en fout des normes. La grâce de Dieu s'en fout des limitations.
ce matin, Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Alléluia. Acclame Jésus. Tiens-toi debout et acclame le roi des rois. Tiens-toi debout, mon frère, et acclame Jésus. Il t'a fait grâce ce matin. Il t'a fait grâce ce matin. Oui, mon frère, j'aimerais que tu comprennes la grâce. J'aimerais que tu comprennes la grâce. Longtemps tu as marché dans les efforts. Longtemps tu as marché dans les efforts. Ceux qui ne comprennent pas la grâce souffrent. Ils souffrent. Mon frère, ceux-là qui sont des croyants, des chrétiens, qui ne comprennent pas la grâce souffrent. C'est une réalité. Si tu ne comprends pas la grâce de Dieu, tu vas souffrir. Tu vas t'enliser dans la boue. Mais Jésus est venu. Et la Bible dit qu'il est venu avec la grâce. Il est venu avec la grâce. Jésus a écrit de nouveau. Et Jésus a écrit ton histoire. C'est pourquoi ce cantique a dit changer mon histoire. Jésus est capable de changer ton histoire. Quel que soit là où tu te trouves, ta position où tu te trouves, ne dis pas que c'est fini, mais compte sur la grâce de Dieu. Ne compte pas sur tes propres efforts. Tu te lèves à 5 heures du matin, tu te lèves à 4 heures du matin. La Bible dit, il donne à ses enfants qui se lèvent à 12 heures. Ce que tu t'en vas chercher à 4 heures. La grâce de Dieu est tellement puissante que si tu as la révélation de la grâce de Dieu, les gens diront que tu allais quelque part. Alléluia. Gloire à Jésus. Les parents de la femme l'avaient déjà enterré. Mais Jésus a changé son histoire. Jésus a changé son histoire. Il dit dans le livre de Corinthiens 2, verset 14, il a effacé l'acte des dons, les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant. Bien-aimé, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, incarnée en Jésus-Christ, ce que tes ancêtres, ce que les sorciers, ce que les ennemis, on appelle ça les édits qu'ils avaient écrits, que tu n'en as pas réussi. Ils avaient déjà condamné ta vie. Parce qu'ils avaient utilisé la loi. Satan avait utilisé la loi pour te condamner. Ils avaient déjà écrit. Et actuellement, ils sont sûrs que tu ne vas pas réussir. Actuellement, ils sont sûrs que tu seras leur poulet de naissance. Actuellement, ils comptent sur la loi pour t'accuser. Mais toi, tu comptes sur la grâce de Dieu. Toi, tu comptes sur la grâce de Dieu pour déjouer le plan. Parce que Jésus dit, leurs écrits, il les a cloués à la croix de Golgotha. Acclame Jésus pour ce qu'il a fait. Et acclame Jésus pour ce qu'il a fait pour toi, mon frère, ma soeur. Le nouveau doigt de Dieu pour toi. Le nouveau doigt de Dieu pour toi. Mon frère, ma soeur, si chacun raconte son témoignage, on ne va pas quitter ici. On sait où nous tous on est quittés. Didier ou bien? On sait où on est quittés. Vous me voyez quand j'étais un bandit. Sérieusement, j'étais un bandit. Alléluia. Et ce qui m'a beaucoup enlevé des privilèges dans la famille. À cause de ce que je faisais. Je me rappelle la dernière bêtise que j'ai faite. On a une maison familiale à Mermoz, devant le lycée Mermoz.
En temps de vie dans sa retraite, il ne pouvait pas trop aller encaisser le locataire. En ce moment, il était à Yébougon. C'est en ce moment-là on parlait du Stade de France, Roland Garros, ceux qui connaissent Yébougon. Et il dit allô, il faut aller encaisser le loyer. Tu vas venir. Tu vas venir me donner ça. Allez, le vieux, tu me mets dans quoi là? Et c'est un samedi. Je vais à Cocody, je vais trouver le locataire, il dit le vieux dit de donner le loyer. Mais donne le loyer, il descend et il faut. En même temps, on m'appelle. Allô, tu es où? Trouve-nous au Stade de France là, tout. Au Stade de France. J'ai décollé l'argent là ou bien j'ai parti au stade là et puis c'est là sur moi. Le show a commencé. Le show, vous savez quand le show commence, ça commence un peu. Après l'inspiration monte. Il y a un ami qui a remarqué qu'il y avait l'argent. Il dit citoyen, prête-moi 20 000, on va continuer le show là. J'ai la à le temps après de rembourser. Dans l'air de 20 000 litres. Moi-même, je dépense plus de 20 000 dans l'argent. Là, était 150 000, je crois. Et je me rends compte que je suis en train de bouffer l'argent que le vieux espère dessus dans ta retraite. Après le show, 2h, 3h du matin, on revient. Et mon ami, les 20 000 là, je commence. Vraiment, tu n'as pas ça sur moi. C'est gâté. C'est gâté. Et comme vous savez, quand l'âne de quelqu'un vous commencez à bouffer dedans, vous ne pouvez plus rattraper ça. Hein? Vous ne pouvez plus rattraper. Quand tu mets ta main dans l'argent de quelqu'un, il faut te dire que c'est fini. Tu ne peux plus rattraper. Et à cause de toutes ces choses, on m'avait classé dans la famille. Quand on dit allô, le bandit là, le fautif là, alléluia. Je me rappelle au début de ma conversion, on avait un grand frère. Par alliance, un grand frère par alliance, parce qu'on n'a pas même père, même mère. Il était le révérend de l'église de la Rivière 2. Et il nous a invités chez lui à la maison. On venait d'accepter le Seigneur. Il dit, allô, c'est comme ça que tu es bon comme ça. Et puis tes soeurs là, elles parlent mal de toi comme ça. Je ne savais pas que tu avais des qualités comme ça. Au-dedans de moi, je me suis dit, elles avaient raison. Elles avaient raison de parler ainsi de moi. Parce que la loi avait déjà écrit des choses sur moi. Satan avait déjà écrit des choses sur moi. Comme un arnaqueur, comme un voleur, comme un menteur. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait pas comme révélation, c'est que Jésus avait déjà changé. Jésus avait déjà changé mon histoire. Jésus avait déjà écrit de nouveau sur mon histoire. Et quand Jésus écrit de nouveau sur ton histoire, mon frère, ma soeur, les gens sont étonnés de ce que tu as changé, de ce que tu progresses, de ce que tu vas quelque part. Ils n'arrivent pas à comprendre. Je me rappelle quand je devais me marier, mes grandes sœurs ne croyaient pas à quoi se marier. Donc pour faire la première réunion même de mariage, c'était compliqué. Mais le jour de la dot, dis avec moi le jour de la dot. J'ai pris la liste de la dot. Et j'ai une grande sœur qui a 2 magasins au forum de d'Adjamé, qui vend les pains guitare là. Alléluia. Et dit, il y a l'autre qui travaille au ministère de la Santé. Il dit, Valérie, accompagne-moi. On est parti au forum.
Quand il a dressé la liste de la dot, arrivé au marché, je lui ai donné la liste. Elle dit, on s'en va, hollandais. Il dit, prends 5. Wax, il dit, prends 5. Il dit, prends ça, prends. Quand on a fini, avec 500 et quelques. Elle regarde, qu'est-ce qui se passe? Dis avec moi, grâce. La grâce. Quand Jésus change ton histoire, mon frère, ma soeur, quelque chose se passe en toi. Quelle était ma histoire? Ma histoire. J'ai donné le témoignage du pasteur Yom Bishop. Alléluia. Qui au début de son ministère, vous savez, Yom Bishop est le pasteur qui a la plus grande communauté au monde. Il est décédé maintenant. Alléluia. Il a près de 1,5 million membres dans sa communauté. Il fait 7 cultes par jour. Il disait au début de son ministère, il s'efforçait pour faire les campagnes d'évangélisation, pour courir par-ci, par-là. Mais quand il revenait avec une moisson maigre. Et l'église ne croissait pas. Il va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Il va demander au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu va lui dire, retourne dans la Bible. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils ont demandé de la viande, n'est-ce pas? Dis-moi, si les enfants d'Israël allaient eux-mêmes chasser les cailles, combien de cailles il allait enlever? Il dit, Seigneur, pas beaucoup. Parce que les cailles sont les oiseaux. Ils sont, même s'il était 2 millions de personnes en ce temps, même s'ils partaient chasser les cailles, ils ne pouvaient pas être rassasiés. Jamais. Mais la Bible dit que notre Dieu, par sa grâce, a fait venir un vent de la mer. Alléluia. Et la Bible dit, lisez votre Bible. La Bible dit ce jour-là, il y avait des cailles un côté du camp et des cailles l'autre côté du camp. Maintenant, regardez. La Bible dit, on trouvait les cailles sur une journée de marche. Ça veut dire quoi? Dieu vient, jette les cailles. Tu marches, tu vois caille. Tu marches, tu vois caille. Tu marches, tu vois caille. Jusqu'à une journée de marche. Jusqu'à plus qu'à 18. Tu vois caille seulement. Acclame Jésus. C'est pas encore fini. La même Bible dit la hauteur des cailles. C'est pas comme si tu vois 2 cailles que tu marches. Non. La hauteur des cailles valait 2 coudées. Ça veut dire presque 1,5 mètre de cailles. Et tu vas marcher comment? Ils avaient la viande à satiété. Regardez ce qu'il dit à Yom Bishop. Il veut dire à Yom Bishop, tu fais toi-même tes propres efforts. Puis mon frère, ma soeur, pour nourrir ta famille, tu fais tes propres efforts. Pour l'éducation de tes enfants, tu fais tes propres efforts. C'est pourquoi tu as fait. Va-y maintenant avec moi. Va dans ma présence. Et tu verras ce que je ferai pour toi. Yom Bishop a accompli cela. Et aujourd'hui, il a eu la plus grande communauté au monde. J'aimerais que tu acclames Jésus.
La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ce même Yom Yeshua a dit dans son même livre, la prière, la clé du réveil. Il a dit, un jour il a surpris ses enfants en train de parler avec leur maman. Et les enfants disaient, il y a l'aîné là qui disait, papa même là, il prend trop de présence, il prend trop de temps dans la présence de Dieu. Il est là, il prie seulement. Non, moi quand je vais grandir, je ne vais pas tout demander. Toutes les choses que papa fait là, il demande à Dieu. Moi quand je vais grandir là, je vais faire mes propres efforts. Il demande tout à Dieu. Et puis il est toujours dans la présence de Dieu. Il prie seulement. Le livre dit, Jean Guichot dit, quand il a entendu son enfant dire ça avec ses frères, il fut ému de compassion. Il voulait les laisser, mais Dieu lui a dit, appelle-les. Il les a appelés et il leur dit, dis les enfants, venez ici. Votre papa, il est qui en Corée ici? Il dit, tu es l'homme le plus connu de Corée. Et il dit, qui a la plus grande église au monde? Il dit, mais c'est quoi, papa? Il dit, mais vous avez tout ce que vous voulez aujourd'hui. Mais ce papa dont vous parlez, il y a quelques années, pendant la guerre de Corée, il était malade à mourir. Il était couché sur son lit. Il avait la tuberculose. En ce temps-là, la tuberculose, là, il n'avait pas de soins. Donc, Guichot était couché sur son lit. Et auparavant, il y avait une fille qui lui avait prêché la bonne nouvelle. Quand Yom Guichot parle de sa situation, il disait, c'était couché, et il attendait seulement la mort. Il attendait seulement la mort. Mais Dieu lui a fait grâce. Il a crié à Bouddha. Bouddha n'est pas venu. Toi qui es bouddhiste, regarde-moi. Bouddha va pas venir te sauver. Il a crié à Bouddha. Bouddha n'est pas venu. Il s'est rappelé qu'il y avait une soeur qui lui avait parlé de Jésus. Alléluia. Et quand il a dit Jésus, si tu me sauves, je vais te servir. Alléluia. Automatiquement, Jean Guichot s'est levé de son lit. Alléluia. Grâce à Jésus. Et il dit, votre papa que vous voyez, il n'était même pas connu. Nous, notre famille, c'est une famille de pauvres. Votre papa que vous voyez aujourd'hui là, il n'avait rien. Je n'étais même pas instruit. Aujourd'hui, me voilà. J'ai payé moi-même mes livres. On m'a instruit. Je suis l'homme le plus connu de Corée. C'est parce que je prenais du temps à la présence de Dieu. Et la grâce de Dieu a eu raison de moi. Alléluia. Alléluia. Il dit, mes enfants, si vous faites vos propres efforts, vous allez vous enliser dans la boue. Beaucoup d'hommes se traînent dans la boue et Dieu les regarde. La grâce de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Saisis seulement la grâce. Dieu va te faire grâce.
N'aie pas peur, bien-aimé. La grâce peut tout accomplir dans ta vie. Elle est la capacité suprême dans le Saint-Esprit. Tu comprends avec moi? Que Dieu lui-même a refusé à David de construire le temple parce qu'il avait le sang sur les mains. Mais Dieu utilise Paul plus tard, qui avait le sang d'Étienne sur les mains, pour un plus grand mystère. Paul était l'homme de la grâce. David était l'enfant chéri de Dieu. Mais Paul était l'homme de la grâce. Il dit, je prie tout parce que celui qui m'aime Paul. La grâce de Dieu. Si tu comptes sur la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas faire des merveilles. Et c'est pourquoi je dis, l'homme de Dieu est pour moi un modèle. Ceux qui pensent qu'il n'a rien à faire, pour aller prier chaque jour, détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous allez voir ce que Dieu va faire et continue de faire dans sa vie. C'est le moment. Il a pris Papa Barry pour exemple. Papa dit, va prier. Il pria plus que toi. C'est le moment de te lever dans la prière. C'est le moment de te lever dans la prière. Et moi, j'ai commencé à me lever dans la prière. Pour chercher la grâce. La grâce de Dieu te favorise. La grâce de Dieu n'a pas besoin de tes diplômes. La grâce de Dieu n'a pas besoin de tes efforts. La grâce de Dieu a besoin que tu laisses l'Esprit de Dieu conduire les choses. Alléluia. Dieu est bon. Et il a donné cette très belle définition à Paul. Vous savez, le mot grâce a été très bien défini dans les Épîtres de Paul. Paul, qu'on appelait Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, a été vraiment une source de pure grâce. Dit Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Moi, Paul, persécuteur de l'Église, assassin, Dieu m'a fait grâce. Quand tu regardes la vie de Paul, quand tu lis les épîtres de Paul, de Romains, Corinthiens, Éphésiens, toutes ces choses, tu vois la vraie définition de la grâce. La vraie définition de la grâce est venue de Paul, de la révélation qu'il a eue. Je vais te donner en quelques mots des définitions de cette grâce. La grâce, c'est le don gratuit de Dieu. Un don de son amour. La grâce implique la sainte et la seule foi de l'homme et la souveraineté de Dieu qui domine et dépasse les œuvres de la loi. Dieu te demande seulement de lui faire confiance, d'avoir foi en lui et qu'il laisse tout dans sa main. Une erreur que les gens commettent. La grâce n'est pas la paresse. Ça n'a rien à voir avec la paresse. Les gens vont dire, toi tu es là, tu pries seulement. Ça n'a rien à voir. Quand tu vas prier, Dieu va te donner la direction. Eux, ils font leurs efforts pour se cogner la tête. Mais toi, tu rentres dans la présence de Dieu. Il te ferait un chemin. Il te ferait un chemin. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alléluia. La grâce rend possible la justification et donne un accès direct au Père. Amen. La grâce, elle est la source des joies, des délivrances, des pouvoirs, des victoires que Dieu accorde aux croyants. La grâce, elle est l'explication du don suprême de Dieu
en Jésus-Christ, qui nous a franchis de la condamnation et de la mort. La grâce, enfin, est le nom de l'activité rédemptrice de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu, Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Dieu lui a fait grâce, mais il dit va et ne pêche plus. En réalité, la grâce ne te donne pas accès au péché en abondance. Mais la grâce permet que tu domines le péché. Alléluia. La grâce de Dieu permet que tu domines le péché. C'est pourquoi Jésus lui dit, je t'ai fait grâce, mais va et ne pêche plus. À cause de ce que tu as vu ma main, à cause de ce que tu te rappelles de ma main, ne pêche plus. Parce que la grâce te donne de dominer le péché. Acclame Jésus, le roi des rois. Acclame Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus est bon. Si nous autres, nous sommes là aujourd'hui, et notre histoire a changé, et continue de changer, et grâce à Dieu. C'est grâce à Jésus. Il y a des gens qu'on ne comptait plus. Mais Jésus réécrit leur histoire. Il t'avait placé. Mais Jésus a pris à nouveau son doigt et il réécrit ta destinée. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Le temps est parti. Mais nous allons faire un point. Un seul point de prière. Aujourd'hui, tu vas te disposer. Longtemps tu as prié. Longtemps tu as fait tes propres efforts. Longtemps tu n'as pas compris la grâce de Dieu. Tu n'as même pas eu la révélation de cette grâce. Et tu penses que les choses vont se faire comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu te donne la grâce. Dieu te donne la grâce. Dieu te donne la grâce. Il y a un pasteur que je connais, par le biais d'un ami, qui louait une maison de 35 000. Il n'a pas de communauté, mais il fait beaucoup les campagnes d'évangélisation. Sa femme lui a dit, non, chérie, 35 000 on n'arrive même pas à payer. Et puis on déménage dans la maison de 100 000. Dis chérie, allons. Dieu m'a dit allons. Aujourd'hui, le pasteur là, il voyage, il va en Afrique ici. Maison de 100 000 là, c'est rien devant nous. Quand Dieu te fait grâce, personne ne peut imaginer où tu peux aller. Quand Dieu te fait grâce, il écrit une nouvelle histoire dans ta vie. Et tu n'as plus de limitation. Tu peux aller au-delà de tes rêves. Au-delà de ce que les gens considéraient dans ta vie. Quand Dieu te fait grâce, mon frère, ma soeur, tu es un feu. Il faut avoir sa grâce, c'est dans sa présence. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Ce matin, il va faire un seul point de prière. Je vais appeler les chants. Tu vas faire ce point de prière ce matin. Tu vas chanter avec moi. C'est quelque chose
Seigneur, fais une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, je veux être le produit de ta grâce. Je veux être le produit de ta pure grâce. Ce matin, fais-moi grâce. Ce matin, fais-moi grâce. C'est la seule prière. C'est la seule prière. Est passé aujourd'hui, est présent. C'est une nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose. Seigneur, merci. Notre Dieu, merci. Merci pour ce message. Pour ce message sur la grâce. Paul pouvait dire dans Tite 2, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée par les hommes. Nous prions que cette grâce, Seigneur, de source de salut, soit manifeste ce matin dans nos vies. Et dans ce message, nous enseignons notre Dieu que la grâce visible pour cela, même Père, qui ne sort pas, Seigneur, notre Dieu, hors de ta volonté. Merci, Seigneur, de nous bénir. Et merci de répondre sur ton peuple et l'Église la grâce de Dieu. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous avons besoin de la grâce. Amen. De la grâce s'acquiert dans la prière. Est-ce que ça va? Cherchez Dieu. La grâce ne saute pas un coup. Ça vient. Alléluia. Cherchez Dieu. Fléchissez Jésus de 2 jours. Ne faites rien de votre propre force. Toute chose. Cherchez la grâce de Dieu. Amen. Sois petit devant le Seigneur. Et sa grâce va sur la montée sur ta vie. Alléluia.